Bonjour à tous et bienvenue sur Sans filtre. Un projet qui est là pour vous édifier, vous encourager et répondre à toutes vos questions. Un projet qui va se faire avec Kerry, Noël et moi-même, Tam, ainsi qu'avec notre pasteur Philippe. Salut à tous. Alors, pasteur Philippe, première question, comment connaître notre appel ? Ça, c'est une très très bonne question. Parce que quand on entend parler d'appel, on se dit « Waouh, ça va être un truc de fou, on va aller à l'autre bout du monde, on va faire des trucs de fou », alors que on n'est pas tous appelés à la même chose. Déjà, qu'est-ce que vous entendez sur comment connaître notre appel ? Personnellement, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on aime et que Dieu veut utiliser aussi. Par exemple, si on est fort dans la pâtisserie, par exemple, que Dieu veut nous utiliser dans ce domaine-là. Mais ça peut être aussi, du coup, plus pasteur, etc. Ça peut être plein de choses. Exactement. Et alors déjà, là, tout de suite, tu as embrayé sur l'appel personnel. Parce que je crois que, et on le croit vraiment de tout notre cœur, que Dieu nous appelle tous. Il appelle tout le monde, bon déjà tout le monde à être sauvé, mais après, pour le servir, il nous appelle d'une manière personnelle. Mais avant cela, j'aimerais souligner vraiment 3 choses. C'est que déjà Dieu appelle tout le monde à 3 choses importantes. Aimer Dieu, aimer son prochain et annoncer Jésus. En fait, ça, c'est l'appel qui est adressé à tous. Et même si tu ne sais pas l'appel personnel que tu as reçu, là, pour toi, tu ne sais pas encore, déjà, dès le moment où tu te donnes à Dieu, le Seigneur t'appelle à l'aimer, lui, en premier, à aimer ton prochain. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Et ensuite, l'autre chose, c'est annoncer Jésus par ce que l'on est, par notre témoignage, par notre vie. Après, il y a l'appel personnel. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Quelles questions vous vous posez, vous, sur votre appel personnel Moi, je dirais que c'est comment discerner que ce n'est pas l'appel qu'on a envie pour nous et pas l'appel que Dieu veut pour nous. C'est-à-dire, comment on discerne que ce n'est pas notre esprit qui veut ça ? Ça, c'est une très très bonne question. Comment entrer dans son appel et comment connaître son appel ? Donc, on a vu tout ce qui était général. Mais personnellement, je crois que c'est l'intersection de 3 choses. Il y a ce que l'on aime, parce que jamais le Seigneur va nous appeler dans quelque chose que l'on n'aime pas. Ça, c'est clair, net, précis. Autre chose, c'est donc ce que l'on aime, ce qu'il a posé sur notre cœur. Et je crois qu'il met des convictions bien claires sur notre cœur. Je dirais des choses, je sais pas, c'est plus fort que nous, ça nous dépasse. Et puis, la 3e chose, il faut que ça réponde à un besoin. Parce que si c'est j'aime faire ça, j'ai des convictions, mais en fait, ça sert à rien. Bon, à un moment donné, c'est l'intersection, je crois, de ces 3 choses. Et ça, c'est important. Je dirais même une 4e chose. Si vraiment on a reçu, on pense qu'on est doué dans quelque chose, si on a reçu quelque chose, et si ça répond à un besoin, il faut que ça porte du fruit, sans tout de suite rentrer dans des trucs énormes, plein de fruits, parce qu'au début on commence petit à petit, et je crois qu'il y a déjà des premiers fruits. Par exemple, quelqu'un qui me dit moi j'ai vraiment un appel pour les enfants, je sens que je suis doué pour ça. Et puis, ça répond à un besoin, mais que ça passe pas du tout avec les enfants, que les enfants, quand ils nous voient comme Dracula, j'en sais. Finalement, c'est pas pour nous. Voilà, c'est peut-être pas pour toi, c'est peut-être pas ton appel. Donc là, il faut peut-être se recentrer et redemander à Dieu, finalement, quelle est sa volonté pour nous. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose de naturel qu'on peut faire sans se rendre compte des fois aussi ? Je crois que Dieu a placé déjà en chacun d'entre nous, et ça il faut bien que tous on le comprenne, Dieu a placé en chacun de nous des dons, des talents, des capacités. Donc je dirais qu'il y a une première chose qui est naturelle et il va utiliser notre nature. Après des fois, il nous appelle à des choses, on n'est pas encore qualifié, on ne se sent pas capable, mais après Dieu
quelquefois, parce que c'est lui qui nous appelle, il nous rend capables de ceci, de cela. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui pourraient rendre ce témoignage. Ils n'imaginaient pas, ils ne pensaient pas, mais parce qu'ils ont eu la conduite de Dieu, alors Dieu les a rendus capables pour faire l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. C'est bien parce que c'était ma prochaine question. Est-ce que justement, des fois, on peut être appelé et en fait se rendre compte que nous, on n'est pas prêts à faire ce que Dieu nous appelle de faire au final? Oui, on n'est pas forcément prêt. En fait, je me dis, est-ce qu'on est vraiment prêt? À un moment donné, tu regardes ce que dit Paul, il dit même lui, mais qui est capable de ceci? Nous-mêmes, notre capacité, elle vient pas de nous, elle vient de Dieu. Mais au fur et à mesure, le Seigneur nous permet de rencontrer des personnes qui vont nous faire évoluer. Et puis le Seigneur nous rend créatifs aussi. Et ça, c'est l'œuvre de son esprit. Avant cela, avant même de nous lancer, je crois que Dieu nous prépare déjà en amont et met déjà sur nos cœurs certaines choses. Moi, je sais que par exemple, avant de devenir pasteur, le Seigneur avait déjà placé sur mon cœur, voilà, des pensées. Et quand je lisais la Bible, je commençais à avoir des points et j'ai commencé à écrire des trucs. Et moi, je me suis dit, wow, c'est super et tout. Et en fait, ces petites choses, c'était pas des prédications, mais c'était des mini-messages d'exhortation, d'encouragement à chercher. Et comme si le Seigneur préparait. Et quand est venu le moment de se lancer, en fait, j'avais déjà, le Seigneur avait déjà préparé mon cœur, avait déjà préparé mon âme à ce service. Après, je pense que la vraie question que nos amis se posent, qui nous regardent, c'est comment savoir notre appel, parce qu'on veut tous savoir ce que Dieu a pour nous et quel est le process finalement pour recevoir de Dieu un appel particulier. J'avais une question juste avant. Oui. Il y a aussi des personnes qui se disent qu'ils n'ont pas de don forcément ou rien ne leur plaît forcément beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là par exemple? Ce que la Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Essaye des choses, voilà, lance-toi, commence à servir ici, commence à servir là. Et je crois que petit à petit, il y a des choses qui vont plus te parler, qui vont plus nous parler. Et on va se dire, bah ouais, pourquoi pas. Tiens, je reviens sur ma propre petite expérience. À l'église, il y avait eu un appel pour le ménage. Ok, allez, je suis prêt à faire le ménage. L'aspirateur, voilà, la serpillière. D'ailleurs, ma mère, elle comprenait pas. Elle me disait, tu fais jamais le ménage à la maison, mais tu le fais à l'église. Il y a un problème. Bon, t'es jeune, t'as 18 ans, voilà, t'es foufou. Tu fais le ménage. Après, qui veut faire la sono? Hop, j'ai dit, bah tiens, moi je veux bien faire la sono. Mais là où vraiment ça m'a parlé, alors il y avait plein d'appels comme ça, et il y a eu un appel, on a besoin de personnes qui s'occupent des enfants. Et j'avais, alors on faisait là dans mon église maternelle des sections d'enfants de 4 à 6 ans et ainsi de suite. Et moi j'avais les 9-12. Et donc on m'a dit, ben voilà, on a des besoins dans les 9-12, vas-y. Et là, c'est là où finalement mes petites prédications que je faisais chez moi, j'ai commencé à les faire devant les gosses. À un moment donné, je suis rentré, ça c'est pour la petite histoire, je leur ai dit, écoutez les enfants, on va parler du retour du Seigneur, machin. J'ai fait des schémas, ils n'ont rien compris. Trop compliqué pour les enfants. Trop compliqué. Et là, je me suis dit, bon, il faut peut-être que j'adapte et tout ça. Mais là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en plus qui bouillait dans mon cœur. Ça me parlait et voilà, c'était vraiment là-dedans. Comment mettre en pratique concrètement pour savoir son appel ? Alors, je crois qu'il y a 3 choses importantes. La première, c'est prier. Voilà, il faut prier, il faut demander à Dieu que lui nous éclaire, que lui nous montre. Alors au début, des fois, il ne va pas nous dire quelque chose de très clair. Voilà. Au début, on marche, on continue à marcher, mais c'est toujours bien de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi ? C'est quoi mon appel ? À quoi tu m'appelles, moi, personnellement ? Première chose. La deuxième chose, c'est être fidèle dans ce qu'il nous a déjà confié, même dans les petites choses qu'il nous a confiées. Et vraiment, retenez ça, ne cherchez pas un appel dans le spectaculaire. Déjà, rentrez dans votre appel dans le quotidien.
avant même de faire des trucs de fou, avant même d'aller très loin. Et je pense que certains qui nous regardent vont faire des choses juste magnifiques, merveilleuses. Mais avant même de rentrer dans quelque chose de spectaculaire, il faut être fidèle dans le quotidien. Donc la prière, fidèle dans le quotidien. Et puis, c'est bien aussi d'avoir le retour des uns et des autres. Comment tu trouves? Est-ce que tu trouves que je suis à ma place? Pour nous dire aussi si on porte du fruit. Et des fois, les personnes même à l'extérieur, nos amis, nos proches, nos pasteurs, nos responsables, nos référents, vont nous dire, écoute, là ce que tu fais, c'est très bien, mais peut-être que ta spécificité, c'est plus dans ce domaine-là, c'est plus comme ceci, c'est plus comme cela. Donc, prier, on cherche Dieu, on est fidèle dans le quotidien, toujours dans le quotidien. Et puis, troisième chose, c'est de demander le soutien, ou le regard bienveillant, bien sûr, des personnes qui sont autour de nous et qui vont vraiment nous dire la vérité, qui vont nous dire là, franchement, Kerry Dwayne, là, ce que tu fais, c'est vraiment super, je te vois tellement bien dedans, je vois que tu t'épanouis, je vois que tu es bien, continue à développer. Ou des fois, c'est peut-être Kerry Dwayne, c'est super, mais peut-être que là, tu seras peut-être plus efficace. Et nous-mêmes, franchement, on va même le savoir, on va le sentir quand on se force, quand ça devient lourd pour nous, c'est peut-être pas notre appel. Mais par contre, même quand c'est difficile et qu'on continue à le faire avec joie, certainement que c'est l'appel de Dieu. Un point important c'est d'avoir la paix au final. Exactement, d'avoir la paix. Alors après, même dans l'appel, il n'y a pas que des moments super sympas. Il y a des moments un petit peu compliqués, difficiles, où on est un petit peu lassé. Mais déjà, on peut rappeler à notre cœur que c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui a ouvert les portes. Et je ne sais pas, il y a ce truc en plus qui nous dit, allez, viens, on continue. Ouais. Et on est en paix, on est heureux. Et aussi, un aspect qui, moi, me parle quand c'est véritablement Dieu qui nous appelle et qu'on est toujours dans la saison de notre appel. Seigneur nous éclaire, nous rend créatifs. Il nous pousse à développer certaines choses, à aller un petit peu plus loin, à creuser encore plus et finalement à nous éclater aussi. Il y a, oui, on sert Dieu, on a la joie de servir Dieu, mais il y a également la créativité, on a envie de plus, on a plein d'idées qui viennent et ça montre qu'on est sur le bon chemin. Et tu as parlé de saison, est-ce qu'on peut rater la saison de notre appel ? Je crois qu'il y a des moments, oui, je pense qu'on peut rater certaines choses parce que le Seigneur nous demande de nous lancer à tel moment et puis on ne le fait pas, on retarde et puis des fois le train est passé. Maintenant, est-ce que parce que le train est passé, il n'y a pas d'autre train derrière? Je crois que Dieu prévoit aussi un autre plan parce qu'il veut de toute façon qu'on le serve. Ouais. On l'aime. On aime notre prochain et on veut annoncer Jésus, on veut parler de Jésus, on veut servir Jésus n'importe quelle manière. Donc, c'est de dire, Seigneur, je m'en remets à nouveau à toi. Et qu'est-ce que tu veux pour moi? Peut-être que j'ai laissé passer quelque chose, mais Seigneur, tu as certainement un autre plan pour moi et pour ma vie. Donc, concrètement, pour toi, Philippe, qu'est-ce qu'on pourrait retenir pour connaître son appel? Alors, on a vu pas mal de choses. Bien comprendre qu'on a un appel qui est pour tous. Après, il y a un appel personnel et Dieu veut parler à nos cœurs. Si vraiment je peux vous laisser une parole, c'est ton appel n'est pas forcément dans ce que tu fais, mais déjà ton appel est dans ce que tu es en Jésus. Et à partir du moment où tu sais qui tu es en Jésus, eh bien, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir et plein de projets qui vont s'ouvrir devant toi. Donc, c'est important de dire, Seigneur, ok, je ne sais pas à quoi tu m'appelles dans les œuvres en particulier, mais en tant qu'enfant de Dieu, tu m'appelles forcément à quelque chose. Donc, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ayez confiance. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et aussi à rajouter des questions. Si vous avez d'autres questions, ça sera tout en description. Et il y a aussi tous les Instagram de la jeunesse et de l'église. Merci beaucoup.